Si vous observez attentivement ce qui vient de se dérouler entre Washington et Ottawa au cours des 72 dernières heures, cela ne ressemble en rien à une négociation ni à un compromis, c'est une véritable détonation. Depuis 30 ans, la région des Grands Lacs fonctionnait comme le moteur économique conjoint de ces deux nations. Des usines d'un côté de la frontière, des raffineries de l'autre, et des camions traversant les ponts jour et nuit, tel un battement de cœur ininterrompu. Ce battement de cœur vient soudainement de s'arrêter. Donald Trump pensait que ses tarifs douaniers feraient ramper le Canada. Il était convaincu qu'une semaine de pression économique suffirait à briser Mark Carney, comme cela avait fonctionné avec tous les autres adversaires qu'il avait affrontés. Il s'est lourdement trompé. Car non seulement Mark Carney a tenu bon, mais il a fait avancer ses pions de manière spectaculaire. L'onde de choc de sa manœuvre se répercute aujourd'hui à Wall Street, sur les marchés de l'énergie, jusqu'au Pentagone, et frappe directement au portefeuille chaque foyer américain qui conduit une voiture, chauffe sa maison ou fait ses courses. Trump est en train de paniquer, ses conseillers multiplient les fuites dans la presse, et ce que personne à Washington n'ose admettre publiquement est désormais impossible à ignorer. Le Canada vient de voir le bluff de l'Amérique, et l'Amérique n'avait en réalité aucune carte en main. Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer précisément ce que Carney vient d'accomplir, pourquoi cela a pris la Maison-Blanche totalement au dépourvu, et pourquoi les 30 prochains jours pourraient bien remodeler l'économie mondiale pour toute une génération. Remontons un peu le temps pour comprendre la chronologie des événements. Tout a commencé un mardi, 3 jours après l'entrée en vigueur officielle des tarifs douaniers de 25% imposés par Trump sur le secteur automobile. À la frontière, le trafic a ralenti. Il ne s'est pas complètement arrêté, mais il a dramatiquement ralenti. Des camions qui passaient habituellement la douane en 11 minutes se retrouvaient bloqués pendant 4 heures. Des pièces essentielles qui devaient arriver à une usine General Motors à Flint, dans le Michigan, avant 6 heures du matin, n'ont été livrées que le lendemain. L'usine de camions Ford du Kentucky a dû renvoyer une centaine d'ouvriers chez eux prématurément, car une livraison de faisceaux de câbles en provenance d'un fournisseur ontarien avait été signalée, inspectée, puis de nouveau bloquée. Ces tarifs douaniers produisaient très exactement ce que tout le monde avait prédit. Ils obstruaient les artères du système de production le plus intégré au monde. Mais voici le coup de théâtre que personne n'avait anticipé. Mercredi matin, Mark Carney a convoqué une conférence de presse. Pas à Ottawa, ni au Parlement. Il a choisi de la tenir à Calgary, au cœur du pays de l'or noir. Il s'est présenté devant une raffinerie, l'imposant drapeau canadien dans son dos et les montagnes rocheuses se dessinant à l'horizon. Et il n'a pas parlé d'automobile, ni de tarifs douaniers. Il a annoncé que le Canada invoquait les dispositions d'urgence de la loi sur la sécurité énergétique canadienne, une législation que son gouvernement avait discrètement